Pourquoi la santé et qualité de vie au travail? Parce que c'est un sujet qui est rassembleur en ce sens qu'on est sur une démarche gagnant-gagnant. L'entreprise, lorsqu'elle met en œuvre une démarche de santé et qualité de vie au travail, va gagner en performance. Les salariés vont également être gagnants en termes de mieux-être au travail et vont mieux vivre leurs relations quotidiennes au travail. Donc c'est vraiment une action qui permet de rassembler à la fois les intérêts entendus du chef d'entreprise, mais aussi les intérêts bien compris des salariés. Et donc le Conseil de développement a mis en place cette action de SQVT, santé, qualité de vie au travail, qui a permis de mener un chantier expérimental. C'est vrai que Coreba s'est énormément concentré sur le travail opérationnel. Nous sommes sur chantier, nous faisons des tranchées, nous avons des tractopelles, des camions, et c'était beaucoup d'investissements sur le matériel, beaucoup d'investissements au niveau des formations, parce qu'aujourd'hui les marchés le demandent. Par contre, les risques psychosociaux, effectivement, après s'être rendu compte qu'on avait des absences plus ou moins prolongées, on s'est dit c'est peut-être un travail à faire maintenant. On était prêt, Coreba, à travailler dessus. On a un quotidien qui nous prend énormément de temps et on n'a pas vraiment le temps de se poser pour réfléchir sur tout ce qui est santé et qualité de vie au travail. Le problème, c'est que quand on est, une expression bien connue ici, la tête dans le guidon, on ne les voit pas, ces problèmes. Ces problèmes-là, même si on les sent, on les entend, on les classe sous le dossier, quoi. Et chacun dans son domaine, je crois, on est tous à peu près pareil, on classe certains problèmes qui, pour moi, n'en est pas un, mais pour la personne que j'ai en face, en est un. Donc le but aujourd'hui de cette démarche-là, santé et qualité de vie au travail, c'est de pouvoir améliorer la santé et la qualité de vie au travail de nos salariés pour réduire in fine ce taux d'absentéisme qui est important, qui est très fatigant pour le personnel intervenant, qui est très fatigant pour le personnel du bureau et qui est aussi fatigant pour les bénéficiaires à domicile. Alors, dans la démarche SQVT du Conseil de développement du Pays Basque, nous avons eu la chance de croiser Beñat et Catherine, lui ergonome, elle psychologue, qui nous a aidés à construire la réflexion, à mettre en place un plan d'action. D'abord, ils nous ont écoutés, ils ne nous ont pas jugés. Ils nous ont amenés à nous poser les bonnes questions afin que la réponse vienne de nous-mêmes. Ils ne nous ont pas amené la solution, mais ils nous ont aidés à réfléchir. En fait, c'est notre travail de délégué de dénoncer aussi certaines choses et à chaque fois, c'est mal vécu. Donc voilà, on n'arrivait plus à communiquer, quoi. Donc petit à petit, voilà, on a réussi avec les consultants à peser les points positifs, les points négatifs. On s'est regardé et on se parlait, quoi, avec les responsables de secteur. Il y avait 2 salariés aussi qui ont été désignés pour venir nous accompagner. Elles aussi, elles ont pu s'exprimer et sans jugement, on arrivait à dire les choses. Et le fait d'avoir engagé cette démarche et d'avoir intégré la direction et la hiérarchie dans cette démarche aussi, je pense que c'est important parce que les salariés et les directeurs prennent conscience de cette relation gagnant-gagnant qu'il faut atteindre pour justement travailler dans de bonnes conditions et pour bien travailler surtout. C'est aussi ça, parce que le but, c'est aussi d'être performant dans ce qu'on fait. Et donc on s'est organisé à 2 pour pouvoir participer aux réunions de partage avec les autres entreprises en interne pour pouvoir redonner les informations. C'était très important pour que chacun puisse s'exprimer, que la confidentialité des questionnaires ou des entretiens individuels soit respectée. La possibilité en fait de s'adresser à une personne extérieure de l'entreprise suite à la rédaction, enfin suite aux réponses aux questionnaires anonymes, je pense que ça a permis effectivement à certaines personnes de, justement là pour le coup, de dire des non-dits et peut-être des frustrations qui, sur un questionnaire, seraient peut-être restées sans traitement. Du coup, le fait de se poser sur des réunions, de travailler avec cette consultante extérieure qui nous a permis d'avoir un autre regard, nous a permis plus d'être dans la concertation et dans le travail en amont avant de mettre en place une organisation différente dans la structure.
Chez nous, il y avait un gros problème du travail du samedi. Personne ne voulait aller travailler le samedi, donc on est quand même un secteur d'activité où il faut travailler 7 jours sur 7. Donc c'était toujours les mêmes qui allaient travailler le samedi. Donc on va mettre en place un accord pour soulager ces salariés pour le travail du samedi. On a mis une contrepartie à l'augmentation du travail du dimanche. Du fait de soulager les salariés du samedi, ça a impliqué une augmentation du travail pour les salariés du dimanche. Donc là, on a demandé une contrepartie financière qui a été acceptée. Et je m'aperçois aujourd'hui qu'il faut qu'on aille traiter même les petits soucis, je ne vais pas parler de bobologie, mais le petit problème de l'un, de l'autre, le bon de matériel qui ne revient pas au bon moment, le problème de maintenance, le problème de non-respect des règles. Donc on a revu un organigramme plus précis du rôle de chacun, donc ça c'était important aussi qu'elles aient une vision plus claire de qui fait quoi, de la stratégie d'entreprise également, ça c'était important. Donc on a mis également en place des fiches de poste, donc avec des niveaux de délégation. Donc, on a mis des référents en place qui ont permis d'accompagner les nouveaux également. Donc on a mis en place un espèce de système de binômat. Donc ça a été intéressant et ça a permis beaucoup d'échanges au niveau des salariés. Et puis tout ce qui est planning, plage horaire, donc on a aménagé une souplesse au niveau du travail. Un autre point également qui a été mis en évidence, c'est sur l'ergonomie des postes de travail. Et on s'est rendu compte que les postes de travail étaient peut-être un peu vieillissants, que les sièges ne présentaient pas forcément l'ergonomie souhaitée, etc. Avant de s'engager dans la démarche SQVT, donc ces points n'ont jamais fait l'objet de remarques particulières de la part des collaborateurs. On avait du mal, je n'imaginais pas que ces sujets-là puissent émerger un jour. Aujourd'hui, à Coréba, on essaye de recentrer nos axes de priorité, tant sur les bureaux que sur les chantiers. Jusqu'à maintenant, depuis la fin des années 90, on s'est énormément intéressé à l'activité physique de Coréba. Maintenant, on s'intéresse plus aux risques psychosociaux, parce qu'on se rend compte que c'est un sujet qui n'est pas du tout abordé, et c'est un sujet sur lequel on a beaucoup à travailler pour améliorer les conditions de vie au travail des salariés. On ne s'attendait pas en tant que salarié, en tout cas, on ne s'attendait pas du tout à être aussi impliqué dans la mise en place de la démarche et que nos remarques soient prises en compte et même qu'on puisse être force de proposition pour mettre des actions derrière ou avoir des outils derrière pour le faire. Mais avec cette démarche, le fait de communiquer davantage, je pense qu'on s'entraide encore plus. Quand on sait qu'une personne est en difficulté parce que d'un seul coup elle a une charge de travail qui va lui arriver sur la figure, parce qu'on anticipe les choses bien évidemment, on s'entraide, on sort plus de nos plates-bandes à nous. Voilà. En termes de productivité, le fait d'organiser les choses, d'avoir un encadrement plus de proximité, on a des résultats beaucoup plus importants. Donc c'est développer cet esprit d'équipe également qui était important pour nous. Donc ça, c'est une vraie réussite à ce niveau-là. Et en rendant aussi, à un moment donné, la structure saine pour y travailler, agréable pour y travailler, par le biais du projet santé qualité de vie au travail, c'est aussi un moyen qu'on a, nous, d'attirer des futurs salariés et de les fidéliser. L'avantage de travailler sur cette démarche, c'est que ça nous a permis de porter un regard différent sur l'entreprise et de pouvoir travailler de façon plus globale. Et du coup, nous nous intéressons à des questions qui jusqu'alors ont été sous-estimées. Le fait de se préoccuper de la santé et de la qualité de vie au travail, pour moi, ce n'est pas du one-shot. Et on se dit, tiens, on va le faire cette année, super, comme ça on aura mis une croix dans la liste des choses à faire. Mais au contraire, pour moi, ça participe d'un mode managérial. Et donc, si on veut étendre d'ailleurs plus large et entrer presque sur un champ politique, c'est participer aussi au rayonnement de sa région. Le premier bilan qu'on peut en tirer, c'est un bilan particulièrement intéressant, sinon positif, puisque d'une part, certaines entreprises en ont tiré un grand bénéfice de cette démarche SQVT. D'autres entreprises qui ont moins bien réussi nous ont permis quand même de repérer les difficultés qu'il y avait à surmonter. Et là, c'est un double message que l'on envoie maintenant à toutes les entreprises du Pays Basque, en leur disant, si vous voulez vous aussi être plus performante demain, et si vous aussi, salariés, vous voulez avoir un meilleur vécu au travail, un mieux-être au travail, eh bien, cette démarche que l'on a déjà expérimentée vous permet d'atteindre ces objectifs.
Donc c'est un intérêt désormais pour l'ensemble des entreprises du Pays Basque. Et puis j'ajoute quand même, c'est un intérêt pour le territoire. Parce que nos entreprises qui travaillent mieux, qui sont plus performantes, c'est le territoire qui est plus performant au bout. Et on en a besoin pour le territoire, pour l'avenir du Pays Basque et pour l'avenir de l'emploi en Pays Basque.